Sondo propose un catalogue, vous l'avez dit, de près de 700 titres, c'est ça? C'est ça, tout à fait. 700 titres pour les programmes scolaires, pour les écoles primaires, les collèges et les lycées. Quels sont les intérêts justement tout particuliers de ces bibliothèques numériques pour les enseignants et pour les élèves au-delà de cette trousse à outils? C'est effectivement votre travail depuis des années avec des éditeurs qui permettent justement cette richesse littéraire pour chacun d'entre eux? Oui, tout à fait. On va vraiment aller chercher, sélectionner avec soin les livres qui entrent dans notre catalogue. 700, c'est vraiment 700 titres qu'on a choisis un à un pour correspondre vraiment au programme scolaire. Et puis ensuite, la valeur ajoutée, je crois qu'elle est aussi, tout à l'heure vous disiez, en fait, ça peut toucher plus d'élèves. Nous, on a pensé nos livres d'abord pour ces publics 10 avec des outils qui sont conçus pour eux. C'est à partir de leurs besoins qu'on innove. Mais ces outils, ils vont être, et ces bibliothèques, elles vont aussi être utiles pour d'autres élèves. Des élèves allophones, donc, dont la langue maternelle n'est pas le français, on a une collection spécifiquement pour eux. Des élèves qui, en fait, n'ont pas forcément facilement accès aux livres, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, ou pas de bibliothèque, pas de librairie tout près de chez eux. Et puis aussi des très bons lecteurs qui trouvent ça tout à fait pratique d'avoir une bibliothèque dans leur poche sur leur téléphone mobile. Le livre, en fait, il va pouvoir être disponible pour tous ces élèves. Et je crois que là où on atteint une symbolique qui est intéressante, c'est quand les enseignants eux-mêmes s'en saisissent. On voit des enseignants, notamment du premier degré, qui vont projeter ces livres au tableau. Et là, l'outil qu'on aurait pu penser être restrictif pour un élève 10 voilà, qui utiliserait ça un petit peu dans son coin, il va être tout à coup exposé, partagé dans une pratique qui va être collective, par exemple de commentaires d'images sur un tableau numérique interactif. Et là, je crois qu'on est vraiment dans ce qu'on peut appeler l'inclusion.